Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons sur une vieille sambre que j'ai pêchée, où j'ai déjà pêché il y a un an, c'est à Mornimont. Alors aujourd'hui vous voyez que c'est une mauvaise journée pour pêcher. Normalement j'aurais dû commencer la vidéo au secteur cimetière où on commençait à pêcher. Seulement comme c'est inaccessible et que sur une bonne partie de la route il y a des entreprises qui ont clôturé les champs les entourants, on ne peut pas accéder aux berges qui normalement sont publiques. On va faire un tour de cette vieille sambre qui a un grand potentiel. Donc vous voyez le problème. Hier les lentilles d'eau étaient sur la berge d'en face. Aujourd'hui coup de soleil, du coup ça recouvre l'entièreté du plan d'eau. Cette eau est quasiment stagnante. Et ces lentilles d'eau sont le signe le plus flagrant que le plan d'eau est en phase d'eutrophisation. Donc vous avez le potentiel d'une place ici. Alors je rappelle qu'on ne peut pas couper de branches ou rien parce que c'est Natura 2000 et on va faire notre petite balade. Donc ici nous sommes dans le secteur dit zoning industriel, puisque il y a des entreprises qui sont installées juste derrière le plan d'eau. Et quand moi je venais y pêcher, beaucoup plus qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est impossible, c'était des champs. On peut se garer ici dans l'herbe. Alors, ceci c'est une ancienne place qu'on n'a pas le droit de réaménager. Puisque c'est Natura 2000. Ici, vous pouvez admirer en vous asseyant sur le banc une vue imprenable sur le plan d'eau. Et on continue. Cette vieille sambre, c'est la plus grande de la région de Namur, de la province de Namur. Elle fait 1,5 km de long. Ici aussi, vous pouvez admirer une vue magnifique sur le plan d'eau. S'il y avait la possibilité de le faire, nous pourrions réaménager des places. Et ici, il pourrait y avoir, si le problème des lentilles est solutionné et qu'il y a un rempoisonnement en conséquence, on peut aligner, je pense qu'on peut aligner 100 personnes ici au moins. Ici, il y a le potentiel de 2 places, si on pouvait faire quelques aménagements. Et malheureusement, comme il y a les herbes sur le plan d'eau, enfin je dis herbes, je devrais dire lentilles, c'est un signe que le plan d'eau est en eutrophisation, malheureusement, ce qui représente un danger non sans conséquence pour les poissons. Voici une autre place. Vous voyez, la berge en face fait rêver. Il y a maintenant quasiment un an, j'avais fait la vidéo ici où je pêchais au Wagler. Je ne pourrai pas repêcher, je pense, cette année-ci avant l'automne, le temps que les lentilles crèvent, puisque elles se reproduisent à grande vitesse quand il y a du soleil. Ici aussi, c'était une ancienne place. On le voit, hein. Mais je ne peux pas, on ne peut rien faire. Malheureusement, malgré les poubelles présentes sur le parcours. Ici, c'est une très belle place. Avec des berges bien marquées. Un signe sur l'eau aujourd'hui. C'est la première fois que j'en vois un depuis des années. Alors, on va arriver où j'ai garé l'auto. Donc tout ça ici, il y avait des places, hein, ici.
Mais on peut rien faire à cause de Natura 2000. Avis aux amateurs de champignons. Alors ça c'est la place où j'étais venu pêcher à l'anglaise. Et on voit des plumes là-bas ici au bout et des bouteilles d'eau en plastique ici. Vous voyez bien que ça stagne, il n'y a rien qui avance. C'est de nouveau une berge très marquée. Quand je pêchais à l'anglaise dans les vidéos d'il y a un an, je envoyais mon waggler dans la trouée. Très bonne place. Avec ici des escaliers qui avaient été aménagés par le comité La Tanche d'Or à l'époque. Donc je rappelle qu'un comité, c'est l'équivalent en France des AAPPMA. Alors une autre place bien connue, on peut bien pêcher au chènevis ici. Et malheureusement, regardez, quand je vous disais que ça recouvre l'entièreté du plan d'eau. Ici c'est une bonne place pour pêcher à la grande canne. On y venait avec mon parrain et mon papa. C'est se mettre à 3 voire 4 ici. 3 ici. Et le 4e tout au bout. Ceci c'est un poste de rêve pour les perches. Ici. Ah ben, on va continuer. Tout au bout. Voyez. Ici c'était des places également. L'arbre ici, je l'ai connu tout gamin. Il est toujours là. Ici c'était une bonne place pour pêcher. On y prenait des... Ici quand j'étais gosse, on y prenait des tanges, des carpes. Alors les perches. Regardez la berge d'en face. De nouveau un poste très marqué. Tout ceci c'était des places aménagées et pêchables. Alors, voici un autre endroit. Là, on peut voir un peu plus les berges. Il y a des places avec de nouveau des postes très marqués. Il y a même des poubelles aménagées. Ici, c'était une place. Il y a moyen de se mettre avec sa station. Alors ici, le plan d'eau se raccourcit. Enfin, la largeur est moindre. Et on pouvait intercepter à la batterie des carpes ici. Regardez toute cette berge en face. On va arriver de nouveau devant une place. On peut se mettre à deux. De nouveau, les postes sur la berge d'en face sont quand même assez marqués. Ici, la profondeur est moindre que sur la première partie où je vous ai montré. Où j'ai démarré la vidéo plutôt. Alors ces arbres se sont effondrés il y a peu. Mais comme c'est Natura 2000, évidemment, on n'a pas le droit de les enlever.
Alors ici on voit que la berge a souffert avec d'énormes trous, donc faites attention, n'y allez pas, c'est la terre qui s'est effondrée. Mais sur la droite vous pouvez, et regardez tous les pêcheurs que nous pourrions aligner ici. Et de nouveau, des berges très marquées. Évidemment, il y a normalement encore un comité qui s'appelle la Tanche d'Or, mais on ne les voit pas. Comment peuvent-ils à eux tout seuls venir à bout de ce fléau? C'est vers 2005 qu'il y a eu une grande pollution qui a tué une bonne partie du cheptel. Et ce fut le début de la fin pour cette noue. Ici, souvent, il y avait le grand chapiteau. Avec le comité, on faisait des fêtes nocturnes. Et ici où je marche, on installait les tentes le jour de la veille de l'ouverture pour venir pêcher. Les carnassiers, les gardons, les tanches, les brèmes, les carpes, il y avait tout ici. Alors on voit qu'il y a un léger courant qui part sur la gauche, mais en réalité le vrai courant il part à droite. Je vais vous montrer pourquoi. Reste ici. Pour pas tomber, je vais aller jusqu'au bout. Alors le banc ici, il était encore viable en 2019. Alors, on va continuer, je vais aller en direction du chemin de fer. Alors le panneau là, c'est pour dire qu'on n'a pas le droit de passer ce panneau avec les véhicules, mais on peut y aller à pied. On peut y aller y pêcher à pied. Alors ça c'est un ancien panneau. Il était là quand j'étais gosse. Où on vous dit qu'on peut pêcher, qu'on peut pas nager et que les barques ou les embarcations sont interdites. Reste ici. Alors moi je vais continuer. Là on part en direction du chemin de fer. Là-bas avant il y avait des jolies brèmes. Des carpes aussi. On va essayer de filmer autant que faire se peut la berge d'en face. Ici normalement il y a déjà une première place. En voilà une deuxième. De nouveau les postes sont très marqués en face. Alors je vais essayer de ne pas me casser la figure dans la mare. Ah, il y a des petites grenouilles dedans. Là-bas. Alors. Voilà. De nouveau. Un secteur avec un grand potentiel. Si on pouvait y faire des aménagements. Je vous dis, on pourrait aligner plus d'une centaine de personnes ici. Et ici on verra pas grand chose avec les herbes. Je vais continuer mon chemin. On va essayer de filmer la berge en face. Elle a un potentiel magnifique. Et en parler avec la fédération de la Sambre, ils m'ont dit que sa restauration était possible. Je pense que c'est pas les pêcheurs volontaires qui manqueraient pour venir aider un coup de main, pour venir donner un coup de main. Ce qui manque, ce sont les moyens financiers comme toujours.
Et Natura 2000, évidemment, avec eux, on peut pas faire ce qu'on veut ici. Ah oui. Ici encore, il y a une place. Mais je suis quasiment sûr que maintenant, vous pouvez taper une boule d'amorce. Des boules d'amorce, même avec du fouillis, vous n'aurez pas une touche de la journée. Alors, on continue. Vous voyez, ici, l'eau est propre. Pourquoi? Parce que comme le courant s'inverse, je vais vous expliquer pourquoi après, bah forcément, les lentilles ne sont pas là. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place. Et on devrait se taper tout le chemin à pied avec le matériel sur le dos dans la charrette. Là. Alors. Et voilà. Cette noue mérite vraiment une attention particulière. Je pense que des 3 noues que je vais filmer, c'est-à-dire Moignolet, ici Mornimont et Tamine, ce sont les 3 noues qui ont l'air à l'abandon et celle qui mérite vraiment une attention particulière parce qu'elle a un énorme potentiel, c'est Mornimont. Qui plus est, nous sommes en jour de semaine et vous entendez, il n'y a quasiment pas de bruit. De nouveau ici un poste assez marqué. Voilà. Ici on faisait, quand j'étais gamin, à 30 ans, on faisait des belles pêches ici. Environ ici, je ne me souviens plus de l'endroit exact. Toujours une ancienne place ici. Alors. Je dirais que le problème numéro 1 ici serait de solutionner le problème des lentilles, puisque le plan d'eau est en train de crever. Vous voyez? Pour quelqu'un qui pêche au feeder ou à l'anglaise, voir s'il avait envie de sortir une canne de 13 mètres, à la berge d'en face fait rêver pour les touches. Voilà. Ici, dans le temps, il y a 30 ans, hein, on pouvait faire jusqu'à 300 gardons quand on pêchait les petits poissons. Pour vous dire la densité de poissons qu'il y avait. Voilà. Dans la noue de Ham, pour ceux qui voulaient savoir, c'est beaucoup des carpes. Ils ont mis des petits gardons et des petits carpeaux. Les petits gardons, on les prend quasiment pas. Et les carpes, bah, c'est tout le temps amorcé à la carpe là-bas, donc. Voici encore une jolie place. Alors ici, il y a un panneau, enfin un poteau, mais il n'y a plus de panneau. C'était pour signaler la frayère de mémoire. À moins qu'il n'était planté dans l'eau le panneau. Je ne sais plus. Voyez. Cette noue tient au cœur de beaucoup de pêcheurs, mais elle tourne à rien. Hein. Voilà.
Maintenant je vais me dépêcher parce qu'on verra plus rien. Et je vais vous montrer le gros problème qui fait que l'eau stagne ici. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que les crasses ne peuvent pas s'évacuer. Je ne vous montrerai pas le côté cimetière parce que vous l'avez vu dans un short. Il y a de grosses barrières, donc on ne peut pas y accéder. Moi-même, j'ai des problèmes de cœur et j'ai de l'asthme. Et s'il fallait venir donner un coup de main ici pour relancer la nuit de Mornimont, c'est avec plaisir. Alors, il me semble que c'est ici, mais je ne suis pas sûr. Non, c'est encore plus loin. Donc ici, nous sommes près du pont du chemin de fer. Vous entendez de l'eau qui s'écoule. Du moins, moi, j'entends de l'eau qui s'écoule. Voilà. On va passer dans les ronces. Ils sont en train de me bouffer mon t-shirt. Voilà. Ça, c'est l'ancien barrage. Alors, vous voyez que l'eau s'écoule doucement, là. Hein. Mais regardez ce qui est tombé dans l'eau. Les portes juste devant. On ne peut plus rien abaisser. Et les airs presque coincés dans la noue. Hein. Voilà. Là, le gros problème. Faudrait venir réparer ça. Et enlever tout ce qui obstrue la sortie d'eau. Et normalement, déjà les lentilles seraient filtrées un peu. Hein. Voilà. C'était la noue de Mornimont. Un plan d'eau qui me tient particulièrement à cœur et que je vois mourir d'année en année. Je pense qu'il y a vraiment moyen, comme l'a dit la fédération, de le sauver. Mais il faudrait se mobiliser pour. Voilà.